C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. 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 Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs ruses. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Les scandales sexuels sont de plus en plus monnaie courante dans le milieu du football mondial. Et les footballeurs africains n'échappent plus désormais à ce phénomène. Nous avons fait une sélection des plus grosses têtes qui ont fait parler d'elles négativement. Cette liste n'est nullement exhaustive. Avant, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Le premier scandale que nous allons aborder est celui de Yaya Touré, après avoir été accusé en milieu d'année 2015 d'entretenir des rapports sexuels tarifés avec une prostituée. Le milieu de terrain de Manchester City, Maria Djenba Touré depuis 12 ans, se retrouvait encore épinglé par les dires d'une femme dénommée Mariam Kamara pour une affaire de paternité le concernant. Mariam Kamara, 31 ans, qui réside à Paris, admet avoir eu une relation avec l'international ivoirien. Elle affirme qu'ils se sont retrouvés à Paris tout juste avant son transfert de Barcelone à Manchester. Ils auraient commencé à se voir en juin 2012. Mais dès que Yaya Touré a appris qu'elle était enceinte, il aurait nié être l'auteur et l'aurait quitté. Elle a indiqué au tabloïd anglais que l'international ivoirien refuse de s'occuper de sa progéniture de 2 ans dont il doute de la paternité. Après un test de paternité qui a révélé à 99% qu'il était le père, Yaya Touré, toujours selon Mariam Kamara, n'a rencontré son fils que 2 fois. Puis, elle déclare qu'il lui fait du chantage sexuel. Le prochain footballeur à scandale, Didier Drogba, selon la presse néerlandaise, il n'ignorait aucun doute. L'attaquant ivoirien est soupçonné d'avoir eu une relation avec Tad Chanamol, récemment élu Miss Pays-Bas. C'est cette dernière qui a révélé l'information dans une émission radio. Interrogé sur sa situation sentimentale, Tad Chanamol répond sur Radio Funks, « Je suis de nouveau célibataire. C'était compliqué. Il était footballeur et je l'aime toujours. Tout le monde le connaît, il joue pour Chelsea, mais je n'en dirai pas plus. Parfois, il vaut mieux ne rien dire. » Selon les journaux néerlandais, Drogba et Mol se sont connus à Londres, au milieu de l'année 2014, lors de l'élection Miss Monde qui a sacré la Sud-Africaine Roland Strauss. Poursuivons notre liste de joueurs à scandale avec Serge Aurier. Le sien est un peu plus récent. Serge Aurier aurait été surpris en pleine partouze avec les 30 candidates au concours Miss France. En effet, le Paris Saint-Germain, qui a affronté Montpellier ce samedi, avait élu domicile dans le même hôtel que l'ensemble de la délégation du concours Miss France. Quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre, un employé de l'hôtel a surpris le défenseur du PSG Serge Aurier en pleine partie de jambes en l'air avec les 30 candidates au concours Miss France. C'est sous couvert d'anonymat que Marie-Jeanne Beuys, employé qui a surpris l'international ivoirien Serge Aurier en action avec les Miss, a accepté de témoigner sur les faits auxquels elle aurait assisté.
Serge Aurier se serait excusé de la situation selon le même employé. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Ghana pour une histoire avec Asamoah Gyan. En 2015, Mademoiselle Sarah Kwabla, étudiante âgée de 22 ans, menace le capitaine des Black Stars de divulguer une vidéo de leurs ébats sexuels si ce dernier ne reconnaissait pas l'enfant et n'accédait pas à ses revendications. Elle exige un appartement meublé, une domestique et une pension mensuelle postnatale de $1000. Très vite, l'affaire se répand dans tout le Ghana et Asamoah Gyan sort de son silence. Elle affirme que celui-ci aurait abusé d'elle sans son consentement. Le footballeur aurait même eu des relations sexuelles anales avec la femme en question. Par l'entremise de ses avocats, Gyan reconnaît finalement avoir eu une relation sexuelle consentante avec Sandra Kwabla. Il était également disposé à lui verser $2000 jusqu'à l'accouchement et se pliera dans le 8e mois de grossesse à un test de paternité. Aux dernières nouvelles, Gyan serait sous un envoûtement, ce qui serait à la base de ses mauvaises performances ces derniers temps. Et la seule façon d'en être délivré, c'est de présenter des excuses publiques à Mademoiselle Kwabla. On verra bien où toute cette histoire les mènera. PS, ce n'est pas la première fois qu'il se trouve au cœur d'un scandale sexuel. Revenons en Côte d'Ivoire pour découvrir le scandale de Seredai. Serge Geoffroy Gonzalo-Dai, dit Seredai, est un footballeur international ivoirien, ancien tout-terrain. Il est au cœur du dernier buzz qui a secoué les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire et dans tous les sens. Il était question d'une affaire de paternité de grossesse avec l'artiste chanteuse Niakru José Priscilla lui. En début d'année, tout le monde se posait la question de savoir qui était le véritable père du bébé de l'ex de Bijou. Les spéculations allaient bon train jusqu'à ce que l'on aperçoive une vidéo postée sur le réseau social Snapchat, où l'ex-capitaine des éléphants se tapait fièrement la poitrine en s'exclamant « C'est moi je mange ça », tandis que l'artiste riait juste à côté de lui. S'en est suivi une vidéo d'aveu, longue d'à peu après 30 minutes, où l'international footballeur présentait des excuses à son épouse et sa maîtresse. Jusqu'à ce jour, cette histoire reste en trending topic sur les réseaux sociaux. Joseph validera-t-elle son diplôme avec Seredier ou pas? YNC. Finissons notre tour des scandales au Cameroun avec Samuel Eto'o, le numéro 1 toute catégorie confondue de notre classement. Reste et demeure le tout-puissant Samuel Eto'o fils, footballeur international camerounais. L'histoire débute un soir de juin 2014, où l'on découvre des photos nues d'une jeune dame nommée Nathalie Koa sur la toile. S'ensuivent alors des révélations très choquantes sur la liaison que la jeune Camerounaise entretenait avec celui que l'on considère comme le meilleur footballeur africain de tous les temps. L'on a assisté à la rupture la plus spectaculaire qui puisse exister. Après avoir été salie et traînée dans la boue sous toutes ses formes, la jeune dame tente de prendre sa revanche à travers la publication d'un livre nommé Porn Revanche, qui a finalement été interdit de parution par la justice française, le mardi 16 février 2016 suite à une plainte déposée par les avocats de Samuel Eto'o pour atteinte à la vie privée. Aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts, le footballeur international s'est marié religieusement avec sa compagne de longue date, Georgette. Quant à Miss Koa, elle est devenue maman d'une magnifique fille et est une femme d'affaires accomplie. On se demande bien quel genre de relation ils ont aujourd'hui. Au regard de tous ces bad buzz, nos stars africaines devraient songer à engager des professionnels de la communication et des relations publiques afin de s'occuper de leur image. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes
tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Jésus, mon sauveur, oh Jésus, élu de mon cœur, mon Jésus, un seul mot de ta bouche et s'ouvre les écluses des cieux.
regard que l'on détourne devant le mal qui t'a cloué. Pour ce péché où l'on retourne, malgré le sang qui a